On s'est levé ce matin avec une histoire à vous raconter. Parce qu'il y a quelques jours, il s'est passé ça. Moi je pense pas. Pile poil, pas mis la 1. Oh, je suis refait. Attends, c'est choquant. Ça fait bizarre qu'elle Ouais, c'est bizarre. Tadam. Eh, j'ai un sourire, il est forcé, mais on dirait pas, genre c'est mon corps qui me force à sourire, comme s'il me disait rends-toi compte. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on vous dise. Merci. Bref, comme on vous a dit, on a quelque chose à vous raconter. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Pour commencer, dans toute bonne histoire, il faut y présenter ses personnages principaux. Salut, moi c'est Loni, j'ai bientôt 25 ans, et s'il y a bien un truc dont je suis sûr, c'est que mon père a déjà baisé ma mère. Et moi, c'est Marie. Je viens d'avoir 23 ans et je suis certaine que la Terre est plate. Enfin bon, plus sérieusement. Tout a commencé en 2019. J'avais 17 ans, Marie 16. On se découvrait un pas après l'autre au rythme des soirées de l'adolescence. À cet instant de la vie où tout se construit petit à petit, jour après jour, sans une seconde accordée au futur et aux responsabilités qui l'accompagnent. Et avec le temps, l'adolescence s'est estompée pour laisser sa place à la vie d'adulte, le moment où tu deviens le seul maître à bord. Cette période où tu quittes le lycée et les jobs étudiants pour réaliser que maintenant c'est à toi. À toi de trouver ton chemin, ce qui t'anime, afin de peut-être planter des graines dont tu verras le résultat dans quelques années. Et à ce moment-là de notre vie, nous, les soirées ont complètement disparu et on a commencé à passer l'entièreté de notre temps à deux. On a fini par créer notre bulle dans laquelle on a grandi ensemble, on a appris ensemble et sans s'en rendre compte, nos vies se sont entremêlées. Mes projets sont devenus les siens et les siens sont devenus les miens. On devenait en quelque sorte une seule et même personne. De 2019 à aujourd'hui, des envies et des projets, on en a eu des centaines. Certains n'étaient que de passage et d'autres bien plus sérieux. Et le plus sérieux d'entre eux est apparu en 2021 lorsque Loni m'a dit Et si on créait notre chaîne YouTube ? On était souvent sur YouTube et comme les vidéos qu'on aimait regarder, on voulait nous aussi vivre des expériences folles et passer de l'autre côté de la caméra. Et l'idée a fait son chemin. On l'a gardée en tête des années, sachant qu'un jour elle se concrétiserait vraiment. Et c'est en 2022 qu'on a fait nos premiers essais. C'était la première fois qu'on partait en vacances que tous les deux et on s'est dit mais c'est le meilleur moment en fait pour commencer YouTube. J'ai pas envie. Je suis aussi sur cette nouvelle vidéo qui... On n'a aucune organisation, on a... Mais à mon avis, ça sera un vlog en créé. Stop. C'est une torture de se revoir. Puis après ça, plus rien du tout pendant 2 ans. Il y a 1 an maintenant, en août 2024 pour être exact, on s'est lancé en tournant 12 vidéos le même mois. Pour le Guatemala, le Brésil, le Chili, le Laos. Et on peut dire qu'on était fiers de se lancer dans quelque chose qu'on avait en tête depuis des années, mais on était un peu perdus. Parce que d'un côté, on savait qu'on prenait la bonne direction avec YouTube, mais on n'avait pas trouvé le sujet et le type de vidéo qui nous ressemblait. Bref, en gros, on savait qu'il nous manquait quelque chose. Et 1 mois plus tard, un voyage qu'on pensait anodin a tout changé. L'Indonésie, 283,5 millions d'habitants, 13 466 îles, des animaux en tout genre. On aurait pu aller n'importe où dans ce pays, mais nous, on a passé 3 semaines dans le petit village de Bukit Lawang. Là où la plupart des touristes ne restent que 3-4 jours, le temps de faire le trek dans la jungle, ici, sur l'île de Sumatra, l'un des 2 seuls endroits sur Terre où tu peux voir des orang-outans dans leur habitat naturel. Nous, on y a croisé le chemin d'orang-outan, qui signifie l'homme de la jungle en indonésien, mais surtout et avant tout, 2 villageois. Et je crois que c'est le moment de les présenter. Lui, c'est Eddie. Bardella. Et lui, c'est Nopi. Et c'était nos guides durant ce fameux trek. On était tellement reconnaissants de leur travail qu'une fois redescendus au village, on leur a payé un resto. Et on le savait pas encore, mais ce resto signait le début d'une belle amitié. Oh là là. Qui perdure encore aujourd'hui, malgré la distance, la barrière de la langue et le décalage horaire. Bref, ce voyage nous a marqués. Vas-y, mange-le. On ne saurait expliquer ni pourquoi ni comment, mais là-bas, loin de notre quotidien, on a compris. On a compris que la routine du métro boulot dodo pendant 35 ans, dans la même ville, avec les mêmes collègues que tu détestes, ne nous irait jamais. On a su qu'il fallait qu'on voyage, qu'on découvre de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre. On a alors mis tout en œuvre pour financer un tour du monde, pour filmer nos aventures, pour faire voyager ceux qui n'ont pas cette chance, mais aussi pour immortaliser nos souvenirs. Et tous nos doutes se sont alors évaporés. On devait combiner notre désir de voyager avec notre chaîne YouTube. Le mois d'avant, on était perdus, sans réel but, sans réelle direction pour notre chaîne. Mais ça y est, toutes nos questions avaient trouvé leur réponse. On a envie de pouvoir se regarder dans 50 ans quand on sera vieux et sénile et de se rappeler à quel point on était beau, fou et surtout rempli de l'envie de vivre à 150%.
Oh putain, merde. Donne-moi un mouchoir. Et pour financer tout ça, l'idée était toute trouvée. Comme vous l'avez peut-être vu, il y a quelques mois, on a rénové un appartement de A à Z. 6 mois de travaux, de sueur et de doutes. Au début, on voulait y vivre, mais après l'Indonésie, l'appartement a pris une autre dimension. Grâce aux travaux, il avait pris de la valeur et c'est avec l'argent de la vente que l'on prévoit de partir en tour du monde. Alors aussitôt rénové, aussitôt mis en vente. Et maintenant on attend. On attend de le vendre, de rembourser notre crédit et de partir pour une durée indéterminée. Ou peut-être pour toujours. Et pour l'instant, l'appartement n'est pas encore vendu. Il nous reste de longs mois d'attente avant de vivre le projet de notre vie. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va le faire et qu'on va le faire bien. Car avant même d'avoir réellement concrétisé tout ce qu'on vient de vous raconter, on sent une passion naître en nous. Une passion pour la vidéo, la photo et la création de contenu. Bref, on a juste hâte de vous emmener avec nous dans cette expérience folle. Les miens sont devenus les siens, et les siens les miens, et les miens les siens, les siens miens, et les miens les siens. On est de nouveau vaccinés des deux côtés. Donc respirez profondément. Et surtout là on vient de récupérer La fameuse. la fameuse. Ça fait beaucoup là quand même en visite. On est à combien? Je pense qu'on est presque à 10 personnes qui ont Ouais. visité. Avec quelques personnes qui soi-disant vont faire des offres. Parfait. Vous voulez savoir ce que c'est une vraie femme en 2025? C'est celle qui continue de cuisiner. Tchatchouka! Non, arrête! Mon caca était un peu bolas. Tu filmais? Oh, le pas mis la 1. Oh, je suis refait. Et ses seins étaient dans mes mains. Et mes mains étaient sur ses seins. Non. On est dans l'attente quand on est dans l'attente de la vente de l'appartement, dans l'attente de partir en voyage. Pas non plus la civilisation tard les ouf. C'est quoi ce vocabulaire là que tu utilises? Là, on est à fond, nous deux, ça nous chauffe autant l'un que l'autre. Ça Ouais. fait que la. Comment on appelle ça? L'ergonomie, non. La symbiose? La symbiose, elle est parfaite. Ouais. Une idée, ah ouais. Ouais.